بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هكذا أحبابي الكرام إن شاء الله فينا عندنا 10 دقائق قدامنا نتذكر ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فإن ذكر تنفع المؤمنين. يقول الله عز وجل في كتابه المبين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله قال في كتابه المبين قد أفلح المؤمنون. من هم المؤمنون؟ المؤمن يعني الله أعطاه أفصال كيف الإنسان يعرف روحه هو من المؤمنين. يعني comme à notre époque il y a la mode qui est sortie, qu'est-ce qu'on dit? Je suis musulman non pratiquant. C'est-à-dire Allah ne dit pas ça. On a dit قد أفلح المؤمنون. Les bienheureux, les gagnants, ceux qui vont gagner. Où est-ce qu'ils vont gagner? C'est dans ce bas monde ou dans l'au-delà? Quels sont les bienheureux? Qui sont les gagnants? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, il vient, il dit Agir, je ne me sens pas bien en ce moment. Dis-moi quelque chose que je puisse être bien dans ma vie. Parce que nous sommes tous aujourd'hui orientés de ce bas monde. Nous avons oublié l'essentiel. Nous avons oublié qui c'est qui nous a créés. Et pourquoi il nous a créés. Et pourquoi Allah a créé ma bayna as-samawati wal ard. Pourquoi Allah a créé l'univers. Ça, tout ça, on a appris, mais on l'a oublié. C'est pour ça que on s'appelle Insan, Nasiya, il oublie. Et cette terre-là, Dunya Khadira, wa inna Allah mustaqirrakum fiha. Ce bas monde nous attire et nous oriente. Il nous oriente dans tout ce qui est plaisir. Et après on dit, bah oui, c'est lui qui a un bon travail, c'est lui qui a un bon salaire, c'est lui qui a une belle femme, c'est lui qui a des beaux enfants, c'est lui qui a des belles voitures, c'est lui qui a des belles maisons, c'est lui le plus heureux. L'insan, عيش في الدنيا هذه. الله عز وجل الذي يا محمد صلى الله عليه وسلم يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت.
vis ce que tu vas vivre. Un jour ou l'autre, tu vas mourir. Aime ce que tu vas aimer. Tu vas tout laisser et partir. Ta mère, ton père, ta femme, tes enfants, ce bas monde que tu aimes là, avec tout ce que tu vois autour. Hein, surtout à notre époque. Hein, tu as des images partout. Tu rentres, la télé, tu as l'image, l'internet, tu as l'image, dehors, tu as la publicité. Où tu vas, on te pousse à la consommation et on te donne envie. Envie de quoi? De consommer, de voyager, de t'amuser. Voilà. Et c'est ça que l'insan, il croit qu'être joyeux, être heureux, il est gagnant. Pour lui, hein. Alors sur celle, il y a un commerçant qui est venu le voir et il lui a dit au prophète, il lui a dit aujourd'hui sur le marché j'étais le meilleur commerçant. C'est moi qui a fait plus de recettes. C'est moi. Et le prophète lui a dit non, moi je connais quelqu'un qui a gagné plus que toi. Il dit à Rasulallah, va demander à tous les commerçants de Quraysh du marché. Tout le monde sait que c'est moi qui ai fait la meilleure recette. Il me dit non, moi je connais quelqu'un qui a mieux gagné que toi aujourd'hui. Il me dit montre-moi-le, ya Rasulallah. Regardez, Rasulallah où il pense, qu'est-ce qu'il pense? Regardez l'autre où il était, son orientation. L'orientation de l'autre, il était quoi? Dans elle-même. Le riche, c'est celui qui a les dollars, c'est celui qui a l'euro. À l'époque, c'était le dirham. Hein? Il lui dit, c'est moi le meilleur commerçant aujourd'hui. Et le professeur lui dit, non, moi je connais quelqu'un qui a gagné mieux que toi. Il lui a dit, non, prophète, viens, on fait le tour de marché, tu vas voir. Il lui a dit, non. Elle lui a dit, viens, montre-moi-le. Je dis, quelqu'un qui a fait rak'atan al-duha. Il a fait 2 rak'at. 2 rak'at, et lui, il a gagné mieux que toi. Regardez la différence de l'orientation de l'esprit. C'est pour ça Allah a dit قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ شكون الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ceux qui étaient humbles dans leur prière, ceux qui étaient concentrés dans leur prière. As-salat silatul bayna al-'abdi wa rabbih. La prière, c'est la relation intime entre la créature et son créateur. C'est lui qui était humble dans sa prière, c'est-à-dire fi khushu', il était soumission, il était concentré. Il y a une histoire, bon ça va vous faire rire. Il y a une histoire il y a des années qui est passée, je pense que dans les pays du Golfe, les grandes mosquées où il y avait peut-être 2000 ou 3000 personnes qui faisaient la prière. Où le cheikh l'imam salla al-isha, et quand il a fait salam, il s'est levé et c'était des rangs de 100 ou 150 personnes. Vous avez le nombre de rangs. Il a dit, excusez-moi, mais je ne suis pas sûr de ma prière. Je crois que je ne sais plus si j'ai fait 3 ou 4. Quelqu'un de vous peut me dire, il a commencé par la droite, il a fait le tour, premier saf, personne qui a répondu. Le deuxième saf, le troisième saf, il a fait des safs et des safs. Vers le 10e, 11e saf, il y en a un qui s'est levé. Il a dit, cher, moi je sais combien de prières tu as fait de rak'at. Il dit, combien? Il a fait 3. Il dit, pourquoi? Il dit, moi j'ai 4 magasins. Le premier, je me suis rappelé que tu as fait la première. Le deuxième magasin, j'ai compté. Le troisième magasin, mais je n'ai pas compté le 4e magasin. Regardez l'insan, comment dans sa prière, à quoi il pense. Hanan Sallou, Allahu Akbar. On vient en fait en pointe. En pointe. Mais le qalb, être sincère, véridique, on n'y est pas. Je commence par moi les frères, hein, je juge personne. Hein. On n'y a que le physique. Mais la concentration, elle n'y est pas. L'imad. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de concentration? Parce que la foi elle est basse, très très basse. Pourquoi? Parce qu'en fait, on court derrière ce bas monde 24 heures sur 24. On ne s'arrête pas. Depuis qu'on se lève jusqu'à on se couche. D'entre nous aujourd'hui, qui se dit, est-ce que j'ai fait une évocation? Est-ce que j'ai dit Subhanallah? Est-ce que j'ai dit Alhamdulillah? Est-ce que j'ai dit Allahu Akbar? Est-ce que j'ai fait un istighfar? Astaghfirullah? Est-ce que j'ai demandé pardon à Allah? Qu'est-ce
qu'est-ce que j'ai fait de ma journée aujourd'hui? Je ne parle même pas de la prière. Et tous ces éléments qu'Allah a dit dans le Coran, ça fait partie de quoi? Du comportement du musulman, du comportement en général de l'être humain. Avec le cerf, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Il n'est pas dit les gagnants, c'est ceux qui ont rempli les comptes. Il y a 17 ans, 18 ans en arrière, il y a des frères qui m'ont dit, tu viens avec nous à l'hôpital Nord, qui est Miskin Wahad, il est la fête de sa vie. Tu viens, tu essaies de lui faire un petit rappel. Je vais le voir là-bas. Ya Akhi Mohamed. Il dit, ça y est, c'est rare, voilà. C'est la dernière minute. Je dis, Qul la ilaha illallah. Dis ilaha illallah. Vous voulez voir la réponse? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Il m'a dit, 40 millions fait le compte. Parce qu'en fait, c'est quoi les frères? Il ne faut pas se mentir. Qu'est-ce qui va sortir de la bouche, de la langue de la personne? Vous connaissez c'est quoi? Shakwa. Le bled. Et shakwa, il dit faire le ben. Si tu mets le ben dedans, qu'est-ce qui sort? Ce que tu vas mettre dedans va en sortir. Tu mets de l'huile, ça sort de l'huile. Tu mets de l'eau, ça sort de l'eau. Tu mets de le ben, ça sort de ben. Ah ben, ce qui est dans le cœur, ça va sortir. Maintenant, et le jour de la mort, et surtout, il faut le qabr. Ali ibn Talib, quand il lisait le Coran, quand il priait, les gens derrière lui, quand il passait dans le Coran, il parlait Rabbi de Jannah ou Nar, il ne pleurait pas. Et un jour, ils lui ont dit, mais pourquoi quand tu parles Allah, tu lis le Coran, tu ne pleures pas quand Allah il parle de l'enfer? Mais tu pleures quand on parle, Allah il parle de Al-Barzakh. Al-Barzakh, c'est la tombe. Il dit, vous voulez savoir c'est quoi? Pourquoi? Il dit, c'est mon premier test, mon premier examen. Parce que ce qu'il y a dans le cœur va sortir. Quand Allah, les anges, ils vont te poser la question, qui est ton Dieu? Quelle est ta religion? Et qu'est-ce que tu dis de l'homme qui était envoyé? Aujourd'hui, tous on pose la question, tout le monde fait 10 sur 10. Hein. Mais il faut le travail, c'est autre chose, les frères. ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الحياة الدنيا, c'est dans la tombe. وفي الآخرة يوم القيامة. Et ça ne vient pas comme ça, les frères. Ça ne vient pas comme ça, les frères. C'est l'heure, c'est dommage, on avait commencé, mais c'est le waqt. Donc, Inch'Allah, si un jour je suis prêt, je suis présent avec vous, on commencera plus tôt, Inch'Allah.